Bien, entraînement à la démarche expérimentale. On va travailler sur le thème de l'albédo. À distance, chez vous, c'est possible. La problématique, c'est la couleur du substrat influence-t-elle l'intensité de l'effet de serre? La couleur du substrat peut influencer l'effet de serre si la quantité d'infrarouge émis par le substrat est fonction de la couleur de celui-ci. Et pour ça, il va donc falloir travailler sur l'albédo. L'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface, c'est le rapport énergie réfléchie sur énergie incidente. Si la surface réfléchit beaucoup de lumière, donc s'il a un albédo fort, la surface va absorber peu d'énergie lumineuse, donc va restituer peu d'infrarouge. Et si la surface restitue peu d'infrarouge, l'effet de serre sera faible. Au contraire, si une surface absorbe beaucoup d'énergie lumineuse, elle restituera beaucoup d'infrarouge. Et si elle restitue beaucoup d'infrarouge, l'effet de serre sera important. Donc, je vais pouvoir mesurer, avec un appareil adapté, la quantité d'énergie soit absorbée, soit émise. Donc c'est soit la quantité d'énergie absorbée par le sol, ou bien la quantité d'énergie réfléchie par le sol, ou bien la quantité d'énergie thermique émise par le sol. Quel appareil? Je dirais peu importe. Sur une stratégie expérimentale, vous dites comment on pourrait faire. Vous dites aussi à quoi vous allez vous attendre. Si la couleur du sol influence l'énergie absorbée, alors je verrai qu'en changeant la couleur du sol, j'aurai plus ou moins d'énergie réfléchie, plus ou moins d'énergie absorbée, donc plus ou moins d'énergie thermique émise, donc une influence sur l'effet de serre. Voilà pour ce qui est de la stratégie expérimentale. Ensuite, protocole. On vous impose une façon de fonctionner. Et là, je vais vous dire, on va travailler avec un logiciel qui est Mesurim 2. Vous l'avez en ligne, vous le lancez sur Google, Mesurim 2, et vous arrivez là-dessus. Qu'est-ce que vous allez faire? Plusieurs possibilités. Vous pouvez prendre en photo chez vous, avec votre téléphone, une photo de feuilles, une photo de l'eau, de la mare, une photo de terre, une photo d'une zone très blanche, de la neige, de la glace par exemple, d'accord, une photo de l'intérieur de votre congélateur, voilà. Des photos avec du matériel de couleurs différentes. Ou bien vous récupérez les photos sur Internet. Ces photos, vous allez pouvoir les ouvrir. Alors par exemple, si vous les récupérez sur Internet, eh bien, regardez, on peut par exemple, je vais chercher du bitume, du goudron, voilà, du goudron c'est noir. Je lance goudron, je peux alors aller dans images ici, j'ai plein d'images de goudron, comme ceci. Je peux récupérer celle-ci, voilà. Je vais alors clic droit, enregistrer l'image, donc dans un endroit que j'aurai repéré, et j'enregistre ici mon goudron. Une fois que j'ai fait ça, je repars sur Mesurim et j'ouvre une image, d'accord? Et je vais retrouver ici mon image de goudron, la voilà, ouvrir. Ok. Une fois que je suis là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je peux analyser l'image. Et là, vous voyez qu'on a ici l'onglet Luminance. Je clique sur Luminance. La luminance définit la quantité d'énergie réfléchie en pourcentage de l'énergie totale qui arrive. Donc, je me mets sur un point. Pardon, je vais ici. Voilà, je suis sur Luminance. Je vais pouvoir cliquer faire un profil. Je me déplace ici, vous voyez, sur mon image, comme ceci. Et j'ai un graphique qui apparaît. Alors, ce graphique n'est pas une droite, il y a plein de pics, il y a plein de variations. Pourquoi? Parce que mon image qui est là, il y a des parties plus noires, des parties plus blanches. Donc forcément, ma luminance ne sera pas la même partout. Donc globalement ici, si on prend une moyenne, vous avez une luminance de 30. Donc vous, si vous faites une photo, prenez bien une photo sans qu'il y ait de reflet, pour être sûr d'avoir une couleur à peu près homogène. Bien, on note au brouillon, luminance de 30, donc albédo de 0,3. D'accord? Et on fait ça avec différents supports. Là, par exemple, j'ai la neige. Donc si je mets sur la neige, je fais le même travail, je définis mon profil, et regardez, j'ai une luminance ici de 88, donc albédo de 0,8. Donc déjà, je peux dire que sur une surface blanche, l'albédo est de 0,8, sur une face noire, l'albédo est de 0,3. Si l'albédo est de 0,8, ça veut dire que j'ai beaucoup d'énergie réfléchie. Donc j'ai peu d'énergie absorbée, donc j'ai peu d'infrarouge émis, donc j'ai un effet de serre faible. Si j'ai un albédo de 0,3, ici, 3 j'ai dit, j'ai beaucoup plus d'énergie absorbée, donc beaucoup plus d'énergie émise en infrarouge, donc un effet de serre plus important. Donc j'aurais ainsi pu démontrer que la couleur du sol influence la quantité d'énergie absorbée et donc influence l'effet de serre par la quantité d'énergie infrarouge émise par le sol. Et je peux ainsi multiplier les supports. Ici j'ai un albédo de 0,5 pour l'eau par exemple. D'accord? Je peux même prendre une feuille. Je peux tout prendre. Alors là c'est des photos récupérées sur Internet. Vous pouvez prendre des photos chez vous avec vos appareils photo.
Ça, c'est la partie protocole. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il faut faire un compte-rendu. Le compte-rendu, c'est ce que j'ai fait par oral. Ici, en l'occurrence, le mieux, je pense, c'est de faire un tableau. Et derrière, d'exploiter le tableau pour montrer que la couleur du sol influence l'intensité de l'effet de serre par l'intermédiaire de l'albédo, cette quantité d'énergie absorbée par le sol. Voilà, vous pouvez vous entraîner chez vous à faire ça et à manipuler sur ce logiciel Mesurim 2 qui est important de connaître et de maîtriser.